Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des recommandations diététiques pour les maladies rhumatismales inflammatoires. Quel régime alimentaire faut-il recommander aux patients atteints de maladies rhumatismales inflammatoires, genre polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou des rhumatismes psoriasiques? Le professeur Selam, dans l'étude que vous voyez sur l'écran, de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, nous donne un éclairage. L'objectif est la perte de poids, car il existe un lien entre l'obésité et le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, entre autres. Donc, le risque de développer une polyarthrite, il faut lutter contre l'obésité. Plus un patient est en surpoids, plus sa maladie est active. Et l'intéressé va ressentir plus de douleur, plus de raideur matinale. La perte de poids améliore les symptômes et d'une manière très importante. Donc ces symptômes, ils sont améliorés, les symptômes articulaires systémiques. Le régime hypocalorique est un bon régime. Ce régime consiste à diminuer les apports caloriques. Mais c'est quoi le régime hypocalorique? Donc, diminuons les apports caloriques en réduisant les quantités d'aliments, en limitant les aliments riches en matières grasses et en limitant les aliments à index glycémique élevé. Les aliments à index glycémique élevé sont le pain blanc, le pain de mie, les frites, les purées, les pommes de terre cuites, les pâtes, et j'en passe. Donc, il y a beaucoup d'aliments qu'il faut éliminer si on suit un régime hypoglycémique. Malheureusement, à l'arrêt de ce régime hypoglycémique, les malades reprennent du poids. Il nous faut donc parler d'un régime de soutien de la perte de poids, et pour y arriver, on propose un régime méditerranéen et des suppléments d'oméga 3. Le régime méditerranéen, d'après une étude, suivre un régime méditerranéen avec un supplément d'oméga 3 permet une rémission de la polyarthrite rhumatoïde 2 fois plus que chez ceux qui ne suivent pas ce régime. Bien entendu, le régime n'autorise pas l'arrêt du traitement. Définissons le régime méditerranéen. Il se compose de poissons, surtout de poissons gras, avec de la viande, mais pas tous les jours,
et la viande blanche qui est la meilleure, ainsi que les légumes et fruits. On voit que ce régime exclut les produits transformés, les produits industriels, et on utilise aussi de l'huile d'olive et des œufs. Les produits laitiers sont principalement de brebis, de la chèvre, plutôt que la vache. Les régimes d'exclusion, comme les régimes végétaliens, les régimes sans gluten, tous ces régimes, ou bien carrément les régimes sans produits laitiers, ne présentent aucun avantage majeur dans l'amélioration d'un rhumatisme inflammatoire. Ils risquent même d'entraîner en même temps une carence chez les malades. L'objectif des régimes, c'est la perte de poids, et ce qui est intéressant, mais ce qui est plus encore intéressant, c'est de garder cette perte de poids, d'où l'idée du régime méditerranéen. Voilà donc, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner si vous le désirez pour ne rater aucune vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous dit à demain. Au revoir.